C'est le signe que l'Europe est revenue à des temps barbares. Voilà, l'outrance et la grossièreté du président turc. Cette archive, c'était le 28 octobre dernier, sans compter son rôle aux côtés des Azéris dans le conflit au Karabakh, son chantage sur les migrants, les atteintes à la souveraineté des territoires grecs et chypriotes. À quoi joue Recep Tayyip Erdogan? C'est très simple, il mène un projet explicite et nous sommes les seuls Européens à ne pas vouloir entendre ce que fait aujourd'hui Erdogan. Il mène le projet de déstabiliser toute la région qui l'entoure pour imposer une forme de nationalisme turc qui est aussi un nationalisme islamiste avec le but de déstabiliser au fond le modèle occidental qui est autour de lui. Une forme de choc des civilisations dans lequel ils essaient de nous entraîner. Il suffit de regarder le comportement objectif de M. Erdogan depuis plusieurs mois maintenant. En mars, il crée une crise migratoire à la frontière de la Grèce et de la Bulgarie, juste avant la crise du coronavirus. Il viole quotidiennement l'embargo sur les armes en Libye. Il a tout récemment encore mis le pied sur le sol de Chypre, qui est un État membre de l'Union européenne, à Varosha, dans une ville qui était jusque-là territoire neutre et qu'il a littéralement envahi. Il a pénétré l'espace maritime grec et l'espace aérien grec de manière chronique pendant les dernières semaines. Il est entré en Syrie avec des mercenaires djihadistes. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Tout récemment encore, sa dernière victime dans l'indifférence du monde occidental, c'est l'Arménie. L'Arménie qui a été directement la cible d'une opération qui n'était pas seulement celle de l'Azerbaïdjan, mais qui était manifestement orchestrée, financée, soutenue par la Turquie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a un sommet européen. Voilà, la semaine prochaine, vous nous trouvez, nous les Européens et leurs dirigeants, trop en deçà de la réponse, quoi, angélique, naïf. Qu'est-ce que vous attendez de ce sommet? Non, mais l'Europe est aujourd'hui dans une forme de lâcheté révoltante à l'égard de M. Erdogan. Révoltante. D'abord, il faut quand même rappeler que la Turquie est toujours fiction scandaleuse, est toujours candidate pour l'adhésion à l'Union européenne. Comment se fait-il que nous n'ayons pas encore dénoncé cette procédure d'adhésion? Quand on pense que la Turquie s'en est pris à 2 États membres de l'Union européenne en menaçant directement leur souveraineté et que nous n'avons pas réagi, la Commission européenne, pire encore, cette année propose d'augmenter les financement qui sont versés. Donc pour vous déjà, il faudrait arrêter toute forme de candidature, ne lui donner plus aucun avenir. L'Europe persiste dans une forme de déni de réalité scandaleux qui tient à la fois, je crois, de la paresse intellectuelle, de l'aveuglement volontaire et aussi, il faut bien le dire, de la lâcheté. Il pourrait y avoir des sanctions économiques importantes, notamment l'union douanière. Aveuglement volontaire, c'est fort. Aveuglement volontaire qui sont liés, n'ayons pas peur de le dire, d'abord au fait que l'Union européenne aujourd'hui ne sait pas maîtriser ses frontières. Pendant toute la campagne européenne, avec tous mes colistiers, j'ai défendu la nécessité pour l'Union européenne d'assumer enfin une maîtrise claire et ferme de ses frontières extérieures. Si nous ne savons pas le faire, alors nous savons très bien que nous sommes à la merci d'un dictateur comme Erdogan qui peut exercer une sorte de chantage sur l'Europe, celui de faire déferler vers nos pays des centaines de milliers de migrants que nous ne saurons pas. Est-ce que vous reconnaissez à Emmanuel Macron le fait d'avoir reconnu, pris conscience de cette menace Erdogan? Regardez le projet de loi séparatisme qui arrive, alors il s'appelle plus comme ça, défense des principes républicains. Le projet de loi séparatisme, c'est un qui s'attaque à la Turquie, notamment via l'enseignement des langues étrangères. Je dois dire, reconnaissant au président de la République parce que, notamment dans la tension cet été entre la Turquie et la Grèce, il a été l'un des seuls chefs d'État européens à montrer clairement de quel côté nous étions, dans quel camp nous devions nous trouver. Il a envoyé des frégates de la Marine nationale patrouiller avec nos amis turcs, des avions de surveillance. Je crois que c'était des gestes forts. Et j'ai été en Grèce tout récemment rencontré avec Arnaud Danjean, mon collègue au Parlement européen, qui est un spécialiste des questions de défense et de sécurité. Nous avons rencontré le Premier ministre grec, le ministre de la Défense. Et au fond, je crois que cette amitié de la France avec la Grèce a permis que la France ouvre les yeux de l'Europe sur ce qui était en train de se jouer. Mais nous sommes encore très loin du compte. Et malheureusement, je suis obligé de le constater, la France, pour le coup, n'a pas été au rendez-vous de la guerre en Arménie. Elle n'a pas su assumer la même solidarité avec le peuple arménien, alors que ce qui se passe en Arménie, ce qui s'est passé au Karabakh, ça n'est pas seulement le destin du peuple arménien qui est en jeu, c'est notre histoire à tous. C'est au fond, et ce qui me désespère le plus, c'est que notre absence de réaction est ce qui rend Erdogan fort. Parce que si nous voulions l'arrêter, si nous voulions dire stop, si nous voulions nous imposer, nous en aurions les moyens. Comment se fait-il que
le Conseil européen, jusqu'alors, n'ait même pas été capable de prononcer le mot de sanction. Cette timidité. Vous en souhaitez des sanctions, incroyable. En tout cas économiques et politiques. C'est évidemment une urgence. Quand la situation dérape en Biélorussie, on a immédiatement déclenché des sanctions contre M. Loukachenko, le Premier ministre biélorusse et tout son entourage. Comment se fait-il que nous n'ayons pas la même capacité d'agir lorsqu'un dictateur comme Erdogan s'en prend directement à l'Europe ?